Bonjour, je m'appelle Axel et j'ai ouvert l'IF en décembre 2017. J'ai grandi en Picardie, dans une maison où toutes les fenêtres s'ouvraient sur un grand jardin. Et j'ai une maman qui est passionnée de jardin, de plantes, qui nous emmenait chez les pépiniéristes, qui a un petit stand qu'elle monte et qu'elle démonte sur les ventes de plantes, qui était à la recherche toujours de variétés un peu extraordinaires pour son jardin. Moi, je suis arrivée à Paris pour les études, il y a un peu plus de 10 ans. Et le manque de verre s'est tout de suite fait sentir. Voilà, je me suis retrouvée dans un tout petit studio. Alors la difficulté à l'époque, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce que l'offre a tellement explosé, mais à ce moment-là, il y avait très peu de boutiques de plantes, d'endroits où on pouvait trouver des plantes un peu originales, de qualité. Je me suis mis à imaginer un peu ma boutique idéale, tu vois, avec une petite collection de plantes, des pots faits à la main, des ateliers, des jolis outils, des illustrations, sans me dire que c'était pour moi. Et puis voilà, l'idée s'est installée petit à petit. À ce moment-là, j'étais en plein dans les études, j'étais partie sur totalement autre chose. Je me destinais à être enseignant-chercheur en théâtre. Ça a pris bien 4 ans, 4 ans et demi, je pense. Le temps de monter le projet, de trouver les fonds, de trouver un local, de me convaincre moi que c'était la bonne chose pour moi, de me former. C'était pas si facile que ça de l'annoncer à mes proches parce qu'ayant fait des longues études, forcément c'était une surprise pour tout le monde, que c'est pas quelque chose, une envie que j'avais anticipée. C'est arrivé plus tard parce que moi, comme étudiante, j'avais du mal à trouver des plantes, parce que je me suis imaginé mon lieu idéal et parce que ça a pris plus de place que prévu, si tu veux. Mais c'était pas un plan de carrière. On a ouvert, on a tout de suite été projetés dans Noël. Moi, avec aucune expérience de commerçante, donc juste le gros smile, et puis voilà. Il y a plein de défauts, mais c'est pas grave. Et Noël, et après, j'ai appris petit à petit. Puis maintenant, il y a des erreurs que je referai plus, mais c'est très bien. L'esthétique de la boutique, il va parler à toutes les générations, et les plantes aussi, parlent à toutes les générations, à toutes sortes de gens, toutes sortes de milieux. Mais c'est ça qui est super avec les plantes, c'est que tu vois, t'as toutes sortes de clients. T'as ceux qui sont à fond sur Instagram et qui vont guetter toutes les nouveautés, les choses très très rares. Et puis t'as la petite mamie du quartier qui va te demander d'aller monter sa plante dans son appartement, ou qui vient parce que c'est proche de chez elle et qu'elle a envie d'avoir cet esprit de quartier. J'ai arrêté de me poser la question de savoir si c'était tendance ou pas. Généralement, la seule question que je me pose, c'est est-ce que j'aime? Est-ce que je l'achèterais pour moi ou pas? Et en fait, j'arrive beaucoup mieux à vendre les choses que j'aime que celles que j'ai achetées en me disant que ça marcherait, même si moi j'aimais moins. C'est assez spontané, ma façon de sélectionner les artistes et les créateurs avec lesquels je travaille. Les céramistes, en fait, je travaille avec des Français, mais pas seulement. Alors souvent, c'est des jeunes céramistes, ils ont pas 30 ans ou pas tout juste passé 30 ans, tu vois. Enfin, c'est marrant, cette nouvelle génération de céramistes. Des idées, j'en ai toujours plein. J'essaye de pas me mettre la pression, c'est pas grave, elles sont là et puis elles se développent selon les opportunités, au fur et à mesure. Des fois, il y a un déclic ou quelque chose qui fait que là, c'est maintenant. Et des fois, il y a des choses qui sont remises à plus tard. J'ai appris à gérer cette frustration-là aussi. Étant très perfectionniste, c'était difficile pour moi de me dire voilà, tout n'est pas parfait, tout n'est pas comme je l'avais imaginé sur le papier encore. Mais c'est des choses qui m'enthousiasment beaucoup pour la suite, là.